Son premier amour lui a brisé le cœur, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aimait vraiment. Vous ne croirez pas comment tout s'est déroulé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos résumés de films à succès. Le film commence avec Annabelle, une jeune femme belle et élégante qui se prépare pour sortir. Sa colocataire, Chioma, entre dans la chambre et lui demande pourquoi elle n'est pas allée en cours. Annabelle lui répond qu'elle va voir son petit ami car il lui manque trop. Avant de partir, elle demande à Chioma si elle est belle, puis sort, laissant Chioma confuse. Plus tard dans la journée, Annabelle est chez son copain Kunle. Ils deviennent intimes, mais lorsqu'elle lui demande d'utiliser une protection, Kunle lui dit de ne pas gâcher le moment. Elle hésite, mais finit par céder. Le lendemain matin, Annabelle lui prépare le petit déjeuner. Elle reçoit ensuite un appel de Chioma qui lui rappelle qu'elles ont un test surprise à 14h. Choquée, Annabelle se précipite hors de chez Kunle après lui avoir donné un baiser rapide. En arrivant à la résidence universitaire, Chioma est déjà prête pour les cours. Annabelle la supplie de l'attendre, mais Chioma refuse et part. Le jour suivant, Annabelle appelle Kunle pour lui dire à quel point il lui manque. Pendant ce temps, Chioma, qui essaie de lire, ne peut s'empêcher de la regarder. Après l'appel, Annabelle dit à Chioma qu'elle devrait se trouver un homme. Chioma reste silencieuse. Mais Annabelle fait-elle les bons choix? Manquer les cours pour un garçon? Est-ce que Kunle est vraiment fidèle? Le lendemain, Kunle reçoit chez lui une autre fille. Attendez. Quoi? Kunle trompe Annabelle? Il monte avec Sonia dans sa chambre. Après leur moment intime, Sonia lui parle d'un sac de créateur très cher qu'elle veut. Kunle lui promet de lui acheter. Elle le remercie et ils continuent leur plaisir. Plus tard, un ami de Kunle lui rend visite et découvre avec stupéfaction que Kunle fréquente 2 femmes sans qu'elle ne soit au courant. Ils en rient ensemble. Quelques semaines plus tard, Annabelle est allongée sur son lit, tremblante. Chioma s'inquiète, puis Annabelle lui dit qu'elle pense que c'est le manque de Kunle qui la rend malade. Vraiment, Annabelle? Chioma commence alors à suspecter une grossesse. Elle conseille à Annabelle de faire un test plutôt que de prendre des médicaments. Quelques heures plus tard, Annabelle montre le test à Chioma. Résultat? Positif. Les deux sont sous le choc. Quelques jours plus tard, Annabelle va annoncer la nouvelle à Kunle. Il croit d'abord à une blague. Lorsqu'elle insiste, une dispute éclate. Kunle est bouleversée et s'en va. Ce même jour, Sonia vient aussi annoncer à Kunle qu'elle est enceinte. Kunle est choquée et abasourdie. 2 grossesses, 2 femmes en même temps? Pendant ce temps, à la maison, Chioma demande à Annabelle ce que Kunle a dit. Annabelle explique qu'il lui a demandé du temps pour réfléchir. Elle reste convaincue qu'il prendra ses responsabilités. Chioma, elle, pense qu'Annabelle s'apprête à faire une grosse erreur. Chioma lui demande si elle est prête pour le mariage. Annabelle hésite, mais se persuade que Kunle s'occupera d'elle et du bébé pendant qu'elle poursuit ses études. Kunle parle ensuite de la situation à son ami, qui éclate de rire. Kunle déclare qu'il devra choisir entre Annabelle et Sonia, mais il ne dit pas laquelle. Le lendemain, Kunle demande à Annabelle de se débarrasser du bébé. Annabelle est choquée. Elle refuse catégoriquement. Kunle lui dit alors que si elle garde l'enfant, elle sera seule. Annabelle tente de le convaincre avec son amour, mais Kunle se fâche et la jette hors de sa voiture. Ce même jour, Kunle emmène Sonia dans un restaurant chic et lui fait sa demande en mariage. Elle accepte avec joie. Annabelle rentre chez elle en larmes. Chioma la gronde pour avoir mis sa vie en jeu pour un homme comme Kunle. Elle maudit Kunle, mais Annabelle la supplie d'arrêter de parler ainsi du père de son enfant. Le lendemain, Annabelle essaie d'appeler Kunle. Il ne répond pas. Chioma entre dans la pièce et lui demande qui elle appelle. En apprenant que c'est Kunle, elle explose de colère. Annabelle tente de calmer le jeu, mais Chioma pense qu'elle défend encore Kunle. Annabelle décide alors d'aller voir Kunle en personne. Elle demande à Chioma si elle peut y aller, mais Chioma lui dit froidement d'y aller sans l'impliquer. Le lendemain, Annabelle arrive chez Kunle, mais le gardien l'empêche d'entrer. Kunle, à l'intérieur, entend tout, mais fait comme s'il ne savait rien. Sonia lui demande ce qui se passe. Kunle lui ment et ils montent ensemble. Que va-t-il arriver à Annabelle?
Se relèvera-t-elle de cette trahison ou sombrera-t-elle encore plus profondément? Ce soir-là, Annabelle priait à voix haute, demandant à Dieu de ramener Kunle dans sa vie. Ses prières dérangeaient le sommeil paisible de Chioma. Des mois plus tard, Annabelle priait encore chaque jour pour que Kunle revienne. Fatiguée, Chioma finit par lui demander d'arrêter, car cela perturbait son repos. Le lendemain, Annabelle alla voir Kunle, mais elle fut choquée de voir une autre femme, enceinte jusqu'au cou, dans sa voiture. Kunle la regarda et nia immédiatement la connaître, puis démarra en voiture, laissant Annabelle sans voix et bouleversée. Quelques heures plus tard, Annabelle rentra chez elle en pleurs et raconta à Chioma ce qui s'était passé. Pendant que Chioma la consolait, Annabelle eut une contraction. 2 ans plus tard, Annabelle travaille désormais comme femme de ménage chez Madame Agnès. Elle arrive en retard et essaie d'éviter sa patronne, mais Madame Agnès la surprend et exige une explication. Annabelle tente de se justifier, mais sa patronne ne veut rien entendre. Elle la prévient, un autre retard, et elle est renvoyée. Annabelle s'excuse et commence à travailler. Elle enfile son uniforme, nettoie la cuisine, puis la chambre de Madame Agnès. Une fois terminée, elle informe sa patronne qu'elle rentre chez elle. À la maison, Chioma nourrit Merci, la fille d'Annabelle, âgée maintenant de 2 ans. Annabelle la remercie de s'occuper de son enfant et les 2 amies discutent un peu. Le jour suivant, Kunle rentre du travail et est accueilli par Sonia, désormais sa femme. Ils demandent des nouvelles de leur enfant et Sonia lui répond qu'il dort. Ils montent ensemble dans leur chambre. Quelques jours plus tard, Chioma revient d'un entretien d'embauche, visiblement découragée. Elle confie à Annabelle qu'elle est épuisée de chercher du travail. Annabelle l'encourage à ne pas abandonner et lui dit qu'elle lui a préparé à manger. Chioma se réjouit. Le lendemain, Annabelle arrive encore en retard au travail. Madame Agnès est furieuse. Elle lui dit que son fils revient des États-Unis et veut une maison parfaitement propre. Plus tard dans la journée, Desmondes, le fils de Madame Agnès, rentre chez lui. Annabelle l'aide à porter ses valises, mais l'une tombe. Madame Agnès la frappe et crie sur elle. Desmondes, choqué, reprend sa mère et lui demande de se calmer. Il pensait qu'elle travaillait sur sa gestion de la colère. Elle dit que c'est Annabelle qui la stresse. Ils entrent dans la maison. Annabelle dépose les valises dans la chambre de Desmond, qui est content d'être de retour chez lui. Ce soir-là, pendant le dîner, Annabelle sert un verre d'eau à Desmond, mais renverse accidentellement de l'eau sur lui. Madame Agnès gifle Annabelle, malgré ses excuses, et lui ordonne de disparaître. Le lendemain matin, Annabelle nettoie le salon quand Desmond descend. Elle le salue poliment par « Bonjour, monsieur », mais Desmond lui dit gentiment de l'appeler « Desmond » avec le monsieur. Le jour suivant, Chioma arrive toute joyeuse avec une bonne nouvelle. Elle a trouvé un travail très bien payé. Annabelle est ravie, jusqu'à ce qu'elle apprenne que le poste est à Abuja et qu'elle ne pourra plus garder Merci. Annabelle promet qu'elle trouvera une solution. Chioma lui promet de la faire venir dès qu'elle sera installée. Elle se serre dans les bras. Pendant ce temps, Kunle conduit et parle avec un ami, se plaignant de ne jamais avoir vu sa copine. Ils rigolent ensemble. Une semaine plus tard, Annabelle reprend le travail avec Merci dans son dos. Madame Agnès s'étonne et demande pourquoi elle est venue avec son enfant. Annabelle explique que Chioma a déménagé et qu'elle n'a personne d'autre pour garder sa fille. Madame Agnès accepte à contre-cœur. Annabelle la remercie chaleureusement. Plus tard, pendant qu'Annabelle fait la vaisselle, Desmondes entre dans la cuisine et remarque Merci sur son dos. Elle lui dit que c'est sa fille. Desmondes joue un peu avec elle et repart. Le lendemain, Annabelle arrive encore en retard et en marchant discrètement, elle tombe sur Desmond. Elle lui explique qu'elle a peur que sa mère s'en rende compte. Il lui demande où elle habite et elle lui dit qu'elle met 3 heures pour venir travailler. Desmond est choqué par la distance. Plus tard, Desmond parle à sa mère et lui demande si Annabelle peut loger chez eux, vu la distance qu'elle parcourt. Madame Agnès refuse, comme à son habitude, et lui dit de penser à se marier et lui faire des petits-enfants. Desmond n'en revient pas. Le même jour, Annabelle entre dans la chambre de Desmond pour nettoyer. Il lui propose de garder Merci pendant qu'elle travaille. Annabelle hésite au début, puis accepte. Plus tard, Annabelle le retrouve dans le salon avec Merci.
Elle les voit jouer ensemble et sourit avant de s'éclipser. Le lendemain, en cuisine, Desmond offre un coffret de jouets pour Merci. Annabelle le remercie, touchée. Ce même jour, Madame Agnès surprend Desmond en train de nourrir Merci. Elle est furieuse. Desmond lui explique qu'il aide simplement Annabelle, ce n'est rien de grave. Elle s'énerve encore et s'en va. Une fois son travail terminé, Annabelle revient remercier Desmond. Il l'invite à s'asseoir. Gênée, elle accepte finalement. Desmond lui demande alors qui est le père de Merci. Annabelle raconte en larmes comment elle a été abandonnée pendant sa grossesse. Revivant la douleur, elle se lève et s'en va. Desmond est ému. Le lendemain matin, Annabelle entre pour nettoyer la chambre de Desmond. Il sort de la salle de bain torse nu, ce qui la pousse à se détourner rapidement. Il s'habille et la laisse travailler. Plus tard, alors qu'Annabelle prépare à manger, Desmond entre et lui propose de l'aider. Elle accepte et ils cuisinent ensemble. On les retrouve ensuite en train de jouer aux cartes, riant et passant du bon temps. Madame Agnès les observe de loin, visiblement contrariée. Le lendemain, Madame Agnès entre dans la chambre de Desmond et lui demande où il va. Il répond qu'il accompagne Annabelle au marché pour acheter des provisions. Elle s'énerve, lui demande pourquoi Annabelle ne peut pas y aller seule. Desmond répond calmement que c'est lui qui a proposé. Madame Agnès explose, disant qu'elle n'apprécie pas leur proximité. Desmond, refusant de se laisser manipuler, sort sans un mot. Quelques jours plus tard, Desmond est en cuisine avec Annabelle. Ils chantent et s'amusent en cuisinant. Pendant ce temps, Madame Agnès les observe depuis le couloir, folle de rage. La suite va vous surprendre. Annabelle va-t-elle enfin retrouver l'amour? Desmond osera-t-il affronter sa mère pour elle? Pendant ce temps, Sonia est dans les bras du meilleur ami de Kunle. Attendez, quoi? Sonia trompe Kunle avec son propre ami? Soudain, on frappe à la porte. Sachant que cela pourrait être Kunle, ils reprennent vite leurs esprits. Quand Kunle entre, il est surpris de voir son ami. Ce dernier ment en disant qu'il était venu voir Kunle et qu'il s'apprêtait à partir. Sonia prend le sac de Kunle et monte à l'étage, tandis que les deux hommes s'installent pour discuter, sous une tension à peine dissimulée. Le lendemain, rien ne va pour Annabelle. Madame Agnès l'accuse à tort d'avoir volé de l'argent. Annabelle, choquée, jure qu'elle n'a rien pris. Madame Agnès la gifle. Desmond intervient rapidement pour la défendre, tandis qu'Annabelle continue d'affirmer son innocence. Sachant de quoi sa mère est capable, Desmond va la confronter dans sa chambre. Mais Madame Agnès, sur la défensive, lui reproche de prendre parti pour Annabelle. Refusant de dire la vérité, elle pousse Desmond à quitter la pièce, furieux. Le lendemain, Annabelle revient au travail, mais Madame Agnès persiste et la renvoie. Annabelle se met à genoux pour la supplier, mais Madame Agnès menace d'appeler la police si elle ne quitte pas les lieux. Annabelle, humiliée, quitte la maison en silence. Plus tard dans la journée, Desmond demande à sa mère où est passée Annabelle. Madame Agnès lui répond froidement qu'elle ne travaille plus ici. Desmond, en colère, lui rappelle qu'il sait qu'Annabelle est innocente. Il tourne les talons et part, déçu. Le soir venu, Madame Agnès sert le dîner et appelle Desmond à table. Il la regarde, ne dit rien, et monte directement dans sa chambre, la laissant seule et pleine de remords. Le même jour, Kunle surprend Sonia au lit avec son ami. Choqué, il exige des explications. La vérité éclate, Sonia avait une relation avec cet ami depuis avant leur mariage, et l'enfant n'est même pas celui de Kunle. Kunle est dévasté, il s'effondre, noyé dans les larmes et le désespoir. Est-ce le karma qui frappe à la porte? À vous d'en juger. Quelques jours plus tard, Madame Agnès tente d'appeler Desmond, inquiète de ne pas l'avoir vu depuis un moment. Peu après, Desmond rentre enfin. Elle se précipite pour le serrer dans ses bras, mais il la repousse froidement. « Je ne suis plus un enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. » Puis il monte à l'étage. Pendant ce temps, Kunle noie sa peine dans l'alcool, accablé par la trahison de sa femme et de son meilleur ami. Dans sa chambre, Desmond prépare ses valises. Sa mère entre et lui demande pourquoi. Il lui annonce qu'il va à l'hôtel, puis qu'il partira aux États-Unis. Paniquée, Madame Agnès le supplie de rester. Elle finit par admettre qu'Annabelle n'a jamais volé. Déçue, Desmond lui donne un ultimatum. 1. Elle doit présenter ses excuses à Annabelle. 2. Elle doit la réembaucher avec un salaire doublé.
3, Annabelle doit être respectée et bien traitée. 4 et enfin, Annabelle vivra désormais dans la maison. Madame Agnès trouve ça excessif, mais Desmond répond calmement « Si tu refuses, je pars de cette maison ». Forcée, elle accepte. Le lendemain, Annabelle revient. Madame Agnès lui présente ses excuses, lui annonce qu'elle sera désormais logée et que son salaire est doublé. Reconnaissante, Annabelle s'agenouille, mais Madame Agnès la relève aussitôt. Plus tard, Desmond accueille Annabelle, s'excuse et lui avoue qu'elle lui a manqué. Annabelle rougit et répond qu'elle aussi pensait à lui. Le soir venu, Madame Agnès demande à Annabelle de venir nettoyer, mais insiste pour s'occuper elle-même de Merci, la fille d'Annabelle. Cette dernière la remercie chaleureusement. Quelques jours plus tard, Kunle discute avec son ami Tayo, partageant la douleur de sa trahison. Pendant ce temps, Annabelle nettoie le salon lorsque Desmond entre avec un cadeau. Elle refuse poliment et Madame Agnès observe discrètement la scène. Desmond est attristé. Plus tard, Madame Agnès rejoint Annabelle dans la cuisine, curieuse. Elle lui demande qui est le père de Merci. Annabelle explique que le père les a abandonnés lorsqu'elle est tombée enceinte. Émue, Madame Agnès partage son propre vécu. Son mari l'a quittée aussi. Elle confie ensuite à Annabelle que Desmond tient beaucoup à elle. Touchée, Annabelle dit être reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour elle et Merci. Madame Agnès lui conseille de vivre pleinement, de ne pas avoir peur de l'amour, car la vie est courte. Annabelle, émue, la remercie. Le lendemain, Kunle discute encore avec Tayo, qui lui confie avoir aperçu Annabelle dans son quartier avec un bébé. Kunle est choqué et supplie Tayo de l'emmener là-bas. Plus tard, il tourne en voiture dans le quartier à la recherche d'Annabelle. Il la trouve alors qu'elle jette les poubelles. Kunle descend précipitamment de la voiture et l'interpelle. Annabelle, choquée, demande comment il l'a retrouvée. Kunle tombe à genoux, implorant son pardon. Annabelle éclate en larmes et lui dit qu'elle l'aimait vraiment, mais qu'il a gâché leur histoire. Elle rentre à l'intérieur, le cœur brisé. Quelques jours plus tard, Desmond et sa mère prennent le dîner lorsqu'ils entendent une agitation dehors. Annabelle les rejoint paniquée. « C'est Kunle, le père de ma fille. Il a découvert où je travaille et maintenant, il me suit partout. » Furieux, Desmond se lève pour le confronter. Mais sa mère l'arrête. Elle va s'en charger. Elle sort et trouve Kunle enragé comme un fou. Elle ordonne au gardien de le laisser entrer. Kunle hurle qu'il veut voir sa fille et qu'il ne partira pas tant qu'il ne l'aura pas vue. Pour l'intimider, Madame Agnès fait semblant d'appeler la sécurité de la résidence. Kunle, effrayée, s'enfuit aussitôt. Le lendemain, Annabelle apporte un verre à Desmond dans sa chambre. Elle s'assied et lui confie qu'elle souhaite reprendre ses études. Desmond, souriant, lui dit qu'il la soutiendra à 100%. Elle le remercie chaleureusement et sort de la pièce. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de rebondissements, de trahison et d'amour inattendu? Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochains résumés de films africains captivants.